Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur notre plateau de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez choisi notre chaîne pour pouvoir suivre nos émissions et le message que nous passons en ces lieux. Nous sommes là sur ces directs. C'est votre servante Nadine Efwanga pour ceux qui vont me découvrir, et je bénis le Seigneur de vous avoir déjà connecté sur notre page et de vous avoir connecté sur YouTube, de vous avoir connecté dans d'autres réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, et tout simplement nous vous demandons de partager cette émission en direct, et nous sommes ici sur ces plateaux. Notre émission est réalisée par le pasteur Constant Efwanga, et avec moi sur ces plateaux, j'y reçois une servante des dieux. Une servante des dieux qui vit ici en France, donc elle est venue ici parce que nous avons un témoignage à passer avec lui, et on va parler de beaucoup de choses, et je vais vous laisser le temps de la découvrir. C'est une prophétesse. Notre prophétesse de ce soir, c'est la prophétesse Sylvie Django Sarah, qui je reçois pour vous. Elle est de la mission évangélique internationale Couronne des Gloires, qui se trouve à Saint-Denis, la Brèche, pour ceux qui connaissent. Et je n'aimerais pas m'attarder à sa présentation, elle va nous en dire plus. Je vais la recevoir pour vous et je vais la saluer. Bonsoir, bonjour, servant des dieux. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, morning evening pour tous ceux qui nous suivent. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie déjà de vous recevoir. C'est pour la première fois que vous venez sur ces plateformes. Amen, j'en suis ravie, et vraiment, et que la paix soit déposée en ce lieu, en cette télévision EPV, et en tous ceux qui suivent nos émissions au nom de Jésus Nazareth, qui vont encore nous suivre, et Amen. Amen. En tout cas, j'ai remarqué que vous avez un gros CV et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, et nous allons parler de l'un des ouvrages que vous avez écrit aujourd'hui. Mais entre-temps, avant de commencer avec votre témoignage, j'aimerais que vous puissiez encore nous en dire plus sur vous. Comment ça s'est passé, comment est-ce que vous êtes venu dans les Seigneurs communs, pour vous introduire. Amen, amen. Je suis la prophétesse révérende Sarah Sylvie Django. Sarah, c'est le prénom que Jésus m'a vraiment donné en tant que mère des nations. Et donc, j'ai connu le Christ depuis mes 5 ans dans les visions, et je le voyais se présenter à moi audiblement ou l'entrevoix. Et donc, depuis mes 5 ans, ce Seigneur, le King of the King, le roi de rois, qui me suit partout, et spirituellement, dans l'invisible comme dans le visible. Et depuis là, née à Yaoundé, Cameroun, pour ceux qui connaissent le Cameroun, princesse au Cameroun, la monarchie de l'ouest du Cameroun, la plus grande à Bafou. Et donc, après vraiment avoir été née au Cameroun, à Yaoundé, je suis allée vivre avec maman. Elle avait fait des jumelles. Et je suis allée vivre à Bafou, donc au village, mais le Christ ne me lâchait pas. Il arrivait que papa me giflait. Personne n'a vu le Christ. On dit qu'il est mort. Je dis, bon, nous sommes de l'église catholique. Elle dit, non, on parle que de Marie. Il n'y a que Marie qu'on reconnaît. Je dis, non, il y a cet homme-là qui me montre la croix où il a souffert dessus. Il y a cet homme que je vois, il me parle et il me gifle. Il dit que je te dis, personne n'a vu Dieu. Et je dis ça. Il me dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. Il dit, mais on a entendu qu'il est mort, mais il n'est jamais revenu. Il n'y a personne qui a certifié ou le dit qu'on le connaissait. Et donc, qu'on l'avait déjà vu. Donc, moi, j'étais comme Joseph, et donc, il fallait que je libère ce que Jésus me donnait, mais jusque-là, personne, puisque c'était l'église catholique. Moi, j'étais à la chorale, je donnais les offrandes, et personne ne pouvait comprendre, parler de Christ que de Marie, la Vierge. Et donc, et je disais à mon père que, mais ce Christ-là dit qu'on ne doit pas prier Marie ni s'agenouiller pour l'adorer, parce que lui seul vraiment mérite adoration, a été sur la croix, pas quelqu'un d'autre.
Et papa me disait, tu continues à dire. J'ai dit, je l'ai vu. Il me gifle, j'ai dit, je l'ai vu. Il me prend encore, il me pince les doigts. Il dit, est-ce que tu as dit? Je me rappelle la toute dernière fois, il m'a cogné à la tête comme ça, comme ça. Il dit partout, il dit, tu es un enfant têtu. Si tu naissais homme, le monde n'allait pas être monde. Reviens. J'ai dit, je l'ai vu. J'ai dit, papa. À quel âge à peu près? Oui, j'avais quelque chose vers mes 5 ans, 6 ans, comme ça, toute petite. Mais il me tapait quand même toujours. Parce qu'on disait, comme j'étais un enfant en Afrique qui avait 4 yeux, les choses que je voyais, ça dépassait les gens. Et donc, ces enfants-là, souvent en Afrique, on croit que c'est des sorciers. Les sorciers, ce n'est plus comme aujourd'hui. Et donc, mais comme on connaît que mon père, ma mère n'avaient pas du vampirisme, on sortait de la chefferie connue, quand même une grande famille, il avait quand même les moyens. Là, quand c'est dans la pauvreté aussi, c'est pas évident. La pauvreté fait les trucs. Et donc, finalement, il me dit, tu ne fais que dire. Et j'aimais toujours quand même dire, étant même petite, que j'ai vu Christ, la vérité. Et donc, à la fin, j'ai pleuré et je partais. Je suis allée dire, mais Seigneur, pourquoi tout le monde ne reconnaît pas qui tu es? Tu me parles moi seul et les autres ne comprennent pas. Il dit, c'est parce que tu as été choisie toute seule par les autres. Alors, dis à ton papa que là où je suis, je voudrais qu'il t'envoie, il te renvoie en ville et il t'achète une Bible, il te renvoie en ville parce que je veux t'envoyer dans une église de réveil. Parce que là où tu es, ils ne comprendront pas ce que je fais avec toi. Et donc, à la fin, papa, par la grâce de Dieu, quand il a dit, entre-temps, il y a une Marie-Lumière qui, au nom de Marie, avait un don de guérison comme moi aussi. Et au village, on réunissait les mamans pour imposer les mains. J'étais à sa droite. On était des vierges. Et donc, c'était déjà à mon jeune âge, plus tard, vers 13 ans, 15 ans. On était des filles vierges. Elle nous a unis, mais c'est moi qui avais plus de pouvoir, de grâce. Et Jésus est venu me dire en vision, dis-lui qu'elle ne prie plus au nom de Marie. Sans cela, tu la laisses et je vais te renvoyer en ville. Et quand tu vas quitter, ce qu'elle fait va chuter, ce ministère, parce que ce n'est pas Marie qui a été sur la croix, c'est moi. Elle m'avait donné une Bible en cachette. Qu'est-ce que j'avais aimé cette Bible? J'ai toujours cette Bible-là dans ma tête, ma première Bible. Parce qu'elle me disait, je vous donne en cachette. Comme vous êtes mes vierges, il faut savoir que l'Église catholique interdit la Bible sauf aux prêtres. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai eu ma première Bible, je me suis, vraiment, c'était comme un cadeau du ciel. Je me suis attachée à lire et j'entendais l'Esprit même me parler au travers de la Bible. J'entendais des choses directement puisque j'étais déjà habituée avec le Christ. Mais maintenant, quand je lui ai dit, je veux partir, comme tu continues, Marie, et je m'en vais. Et mon Jésus là, l'homme là, elle appelait ton homme là, ton homme là. Comme j'ai été toujours proche de Jésus beaucoup, ton homme là est venu en vision, il est puissant. Il est venu en vision, il se présentait à moi. Ce que tu dis, c'est la vérité. Pas regarder ta maman la nuit, tu me dis, comment tu as le pouvoir que ta mère a? Le pouvoir de ta mère, ton pouvoir là, l'homme là a un pouvoir, il est venu me parler la nuit. Je dis, ben je veux partir. Elle propose l'argent à ma mère dit non. Elle dit, comme tu es gentil, je te laisse la Bible. J'ai dit, comme je parle là, le ministère va tomber. Et directement, quand je suis partie, ma mère a refusé l'argent. Ne tuez pas ma fille. J'ai demandé que Dieu me donne, comme j'ai accouché que les garçons. Et j'ai perdu ma première fille. J'ai dit, Dieu me donne une fille qui dépasse toutes les filles du monde entier. Vous voyez, comme Anne, quand tu demandes sincèrement, il te le donne. Et me voici la têtue. La têtue, vraiment. La têtue. Parce que mon prof disait toujours, Madame Élise, qui t'a accouché, amène-moi la femme qui t'a accouché. Vraiment, vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Tu es dû comme une pierre, un garçon. Et dans la classe, c'est moi qu'on choisissait pour être, voilà, chef de classe. Et elle disait, mais quelle femme t'a accouché? Elle convoquait ma mère, elle dit, va chercher tes problèmes seule, je ne suis pas là. Elle ne partait pas. Et elle dit que j'ai envie de la voir juste pour dire que comment elle t'a conçu, comment elle sentait. Parce que je n'ai jamais vu une fille, garçon comme ça. Vraiment, tu es un cas particulier. Juste la voir, ça me réjouit. Dis là que je la veux pas pour les problèmes. Ma mère n'allait pas. Puisque toute l'école sortait pour s'unir sur moi. Crever là l'œil. Elle aime trop la vérité. Elle ne fait qu'intervenir pour les autres. Crever ses yeux. Comme dans la Bible. Johnson, crever ses yeux. Samson, crever. Et je sens que toute l'école était sur moi. Et je criais toujours Jésus. L'homme qui est mort là, on se moquait de moi. Regarde, elle parle de l'homme là qui est mort. Elle parle de l'homme qui est mort. Où est-il? Qui vient te sauver? Enlevez là ses yeux. Et quand je quittais comme ça, je pleurais Jésus. Mais arrivant en route pour retourner dans les petits villages, il venait j'entendais
l'Esprit toujours me parlait. Tu es appelé, ne t'inquiète pas, je serai toujours là avec toi, tu es appelé, tu es unique. Et donc, finalement, en quelque temps, quand je dis que je serai plus avec Marie Lumière, le ministère est tombé et papa m'a appelé. Il me dit, ma fille, tu vas aller maintenant en ville? J'ai dit oui, je vais aller en ville. Et comme même les gens qui ne prient pas, comme les papas, ils allaient à l'école sous l'arbre en Afrique. Même les gens qui ne prient pas, comme la parole le dit, la parole nous le dit à Hébreux 11. Les gens qui ne prient pas, Dieu les a donné la sagesse. Et c'est ça qui est merveilleux parce que nos parents n'ont pas été à l'école, mais nous lisons ce passage au nom de Jésus avec foi. Amen. Nous comprenons que Hébreux 11:1 nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est la foi par cette foi que nous reconnaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu, en sorte qu'on voit, n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire très bien, comme nous le disons, que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Même nos parents qui n'ont pas été à l'école et qui ont eu la grâce d'enfanter des pasteurs, des prophétesses, les révérendes comme nous, des ministres de ce monde et même les présidents, Dieu avait donné aussi la sagesse, le discernement aux parents pour pouvoir nous nourrir, parce que tout ce que nos parents nous éduquaient avec, n'ayant pas été à l'école, c'est dans la Bible aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup. Et donc en ville maintenant, quand les Mormons m'ont évangélisé, viens chez nous, on a la vérité, les saints des derniers jours. J'ai dit, qui sait qui est saint ou pas? Est-ce qu'on sait si on est saint? C'est Dieu qui sanctifie. Et finalement, je passe devant Full Gospel, l'église évangélique Full Gospel, et j'entends l'esprit qui me dit, c'est ici que tu me serviras. Et je dis aux Mormons que, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette église? Nous sommes les seuls saints, c'est une église comme ça. Et je dis, l'esprit est en train de me parler. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que l'esprit. Je dis, l'esprit est en train de me dire que c'est ici que je le servirai. Et ils me disent que non, nous sommes les seuls saints, la vérité n'est que chez nous. Et quand j'arrive dans ma prière, parce que le Seigneur m'a appris à prier depuis mon bas âge, je priais notre Père qui est aux cieux, et je ne priais plus Marie, Marie ceci, cela, la Vierge Marie, parce qu'on nous apprenait à l'église catholique, notre Père mais beaucoup Marie, donc Marie la Vierge. Et donc, je priais plus Marie, je priais que notre Père qui est aux cieux. Donc, il m'avait inculqué une vie de prière même étant petite. Et donc, en ville, je vais à Full Gospel et je rencontre le pasteur. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé dans mes oreilles. Et Renard Bonke est venu, j'avais demandé un an que je vais à l'église catholique et je vois les gens sortent les maris des gens derrière. Ça m'intrigue parce que Jésus vient me parler que la sainteté. Mais comment ça se fait? Les gens aiment que les gens, quand le mari s'en va, il retourne chez la jeune fille. Moi, je trouve que cela m'intrigue. Je veux vivre une vie de sainteté. Je gagnais les concours à la télévision. J'étais seule vraiment, que vraiment, j'aimais les boîtes de nuit, je dansais signe de la croix, on m'appelait signe de la croix, parce que je dansais devant, derrière, à droite et à gauche. Et on m'a donc demandé, on m'appelait signe de la croix. Et donc, finalement, j'ai dit à Jésus, je veux plus faire ces choses-là pour le monde, mais pour ta gloire. Mais j'avais senti que je voulais aller vivre au monastère pour être les saintes. Donc, je voulais être sainte, vivre au monastère sans mari, sans rien, comme les sœurs. Donc, quand Jésus m'a descotché de l'église catholique, et il m'a alors amené dans son royaume pour chercher le chemin. Quand je lui ai dit, Seigneur, je veux te connaître en vrai, ne pas pécher, vivre la sainteté, parce que la polyandrie n'existe pas. Les hommes viennent m'attendre avec leur salaire à la porte, avec les bouquets de fleurs. Je veux te connaître et avoir la crainte de toi, vivre comme tu me le demandes. Et quand Renard Bonke est venu en 1996 au Cameroun, et donc je passais rentrer de cinéma avec Blanche, ma copine, ma soeur jumelle. On se connaît depuis presque 50 ans, et toute petite, et j'entends une musique qui m'attire, et j'entends l'esprit qui me parle toujours, me dit, c'est là, vas-y, c'est ton rendez-vous, c'est ce que tu m'avais demandé. Et quand je m'avance à la campagne de Renard Bonke à Ouada, au Cameroun, Yaoundé, la capitale, et Blanche dit, mamie, c'est des voleurs, parce qu'on m'appelait mamie, j'étais très jolie quand j'étais petite. On me tiraillait même. Vous l'êtes toujours,
J'étais comme un poisson qui sort de l'eau. Moi-même, je me regardais, j'étais contente. Alléluia. Ah oui, hein? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes contentes. Merci, merci. J'étais celle qui attirait les cœurs à aimer. Les gens m'ont toujours aimé, gloire à Dieu. On m'appelait toute jeune pour arranger les problèmes des couples et je savais que j'avais quelque chose à faire. À part, comme Christ me le disait, j'étais mise à part. Et même si je connais pas, c'est pas la différence entre mise à part et normal. Non. Et donc, j'ai dit à ma copine Blanche, je veux m'avancer. Reste derrière comme vraiment comme la paire de fesses. Ça ne change pas de place. Et moi, je veux avancer. Et j'étais bien habillée. Et on passe à l'estrade. Je vois les aveugles. Renard Bonke, mon papa spirituel, là. Renard Bonke était à l'action. Je vois cet homme allemand, l'évangéliste révérend Bonke, qui est en action. Les gens, les aveugles voient. J'étais là à l'estrade. On disait, passez là, peut-être vient aussi de l'Allemagne. Et c'est Jésus qui avait tout prévu. Alléluia. Quand il dit non, personne ne dit oui, gloire à Dieu. Et là, on me passe là et je vois des miracles. Et ce n'est pas les miracles qui m'ont touché, c'est que Jésus m'a dit, c'est ton rendez-vous. J'ai envoyé cet homme pour t'amener à moi. Le rendez-vous, tu te rappelles d'un mois, c'est ce rendez-vous divin-là que je t'ai donné aujourd'hui de te rencontrer. Bien-aimé, vous ne pouvez pas croire au moment. J'ai dit juste au Seigneur, quand l'homme l'a prié, tout tremblait. J'ai dit, Seigneur, je remplirai les stades comme ça et plus que ça au nom de Jésus de Nazareth. Vous vous imaginez, bien aimé, quand il a demandé à la fin qui veut prier, qui veut qu'on prie, qui veut venir à Jésus. Ma main était double, les deux là, je me rappelle. J'ai fait ça, moi. Et quand il a prié, le ciel est descendu sur la terre. Une onction, parler en langue a même déclenché sur le terrain. J'ai commencé à parler la langue, je ne me taisais plus. L'onction est descendue sur moi. Je n'ai jamais vu mon cœur taper, les deux valves de cœur. Pas comme une femme que ces deux valves de cœur tapent pour un homme, mais le mien était bam 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 bam. C'était plus que cela, bien aimé. C'était plus fort que jamais. C'était quality, c'était excellent. Et là, j'ai dit oui. Quand on a dit aller de l'autre côté où ils avaient placé des petits tours pour recevoir les gens. Moi, j'ai bousculé tout le monde. Je vous dis, je disais pardon, mais après, j'ai bousculé tout le monde en premier. Oui, j'étais tellement violente. Aujourd'hui, je comprends que c'est vrai. La parole dit, c'est les violents qui s'appartent du royaume des cieux. Et j'étais violente. Blanche était là. J'ai dit, Blanche, si tu es derrière, la paire de fesses est derrière. Moi, je suis devant avancer. Je ne serai jamais la queue que la tête. Et j'étais violente et je suis allée bien aimer, je peux vous dire, et j'étais à l'église le lendemain, c'est un samedi, je peux pas oublier. J'ai commencé mes cours très rapidement pour me baptiser. J'étais la première de la classe. Tout ce qu'on me disait en Afrique, les gens n'aiment pas écrire, la majorité, je notais. Et c'est malheureusement que quand je suis allée en Europe, je n'ai plus retrouvé ce note-là. Ça devait me ramener au bon moment. Et j'ai noté tout. Au bout de quelques mois, j'étais baptisée, vraiment. Et je suis entrée dans l'eau. Quand je suis ressortie, l'eau parlait en langue encore, a dit, ya, tu es venu. Maintenant que tu es baptisée, les étincelles, Et là, je parlais, on me disait, tu ne vas pas te taire, je ne pouvais même plus me taire. Ça coulait, l'onction était au rendez-vous. Qualité, comme Mbote, ma fille spirituelle le dit. Mbote dit que maman, l'obéissance, plus prophétie, vraiment fidèle et réalisée. Comme tu donnes, on voit toujours, ça fait excellent, ça fait les étincelles. Alléluia. Mbote, mboni. Et donc, alléluia. À la fin, nous étions vraiment, j'étais ravie. Cette église-là, j'allais voir le pasteur. Je lui disais mes visions. Il a prophétisé sur moi, le pasteur principal. Il s'appelle Eume. Et il y avait le pasteur qui venait aussi de l'Allemagne, Peter Schneider. On nous nourrissait avec les cours de Renard Bonke. Je n'ai jamais vu aucun homme aussi comme Bonke. Je prie tous les jours, comme j'ai vu sa maison dans les cieux, il manque les clés. Je prie tous les jours que Seigneur, qu'il obtient les clés avant de monter, que je le voie avant qu'il retourne à la maison céleste, à la cité céleste. Et je peux vous dire, bien aimé, j'ai pris mes cours, toi
tu dois prendre tes coups avant de te baptiser pour savoir ce que c'est qu'une vie normale et une vie en Jésus-Christ. Parce que tu t'en vas épouser quelqu'un que tu lui mets l'alliance, mais il faut que tu connais vraiment l'engagement du pourquoi tu mets cette alliance, parce que c'est un chemin, comme vous te dit, du mariage, d'aller sans retour jusqu'à l'aéroport, bien-aimé. Ne sors pas à Charles de Gaulle ni à la Défense, jusqu'à l'aéroport terminus. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, c'était merveilleux, bien fort, comme disent les anglophones au Cameroun. Et ma vie, je voyais même les gens venaient à l'église, mentaient, faisaient les bêtises, mais j'avais horreur à ça. Et je comprends que Dieu, quand il t'a destiné, tu es réellement différent. Tu es réellement différent. Et le pasteur, au bout de quelques temps, Jésus me dit, je suis un Dieu jaloux. Parmi tes deux enfants, Sonia, ma fille, I love you, ma fille, Sonia Django. Et donc, à la fin, quand quand Sonia, à la fin, le moment où j'ai connu aussi le père de Sonia dans le temps, quand j'ai connu le père de Sonia dans le monde avant, et donc j'ai dit à Jésus, est-ce que cet homme-ci que j'ai deux enfants avec, c'est mon homme? Et Jésus me dit que ce n'est pas mon homme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'avoir deux enfants avec un homme? Il dit, mais ma fille, je n'étais pas dans ton choix. Est-ce que je peux refuser de procréer? Je suis un Dieu de procréation. Est-ce que je peux refuser mon enfant d'avoir quelqu'un? Le diable est venu pour séparer, je suis venu pour unir. Tu as pris cet homme sans me demander, tu as fait des enfants. Est-ce que je pouvais te refuser des enfants? Et donc, bien aimé, quand tu fais les enfants, tu choisis un mariage, cherche la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, au nom de Jésus, parce que c'est un chemin d'aller non-retour. Et donc, il fallait jusqu'au terminus, il m'a dit dans les cieux. Et à la fin, bien aimé, j'ai demandé de sortir cet homme-là dans mon cœur, parce que c'est Dieu qui permet d'aimer. Il faut aussi comprendre. J'ai dit, Seigneur, sors-le dans mon cœur, parce que je l'aimais, comme j'aime mes enfants spirituels, là, je l'aimais beaucoup même comme ça. Et donc, à la fin, j'ai dit au Seigneur que sors-le dans mon cœur. Le lendemain, je ne ressentais plus rien pour lui. Or, comme le Seigneur voulait comme je suis allée sur la voie du Seigneur, il voulait m'utiliser, donc il fallait qu'il me formate maintenant à son image, voilà, au caractère de Christ. Donc, qui me forme vraiment à atteindre la croissance spirituelle, la maturité et la stature parfaite de Dieu. It's all things possible. Pourquoi? Parce que for God, tout est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savions que il y a aussi Job qui était de condition humaine comme nous et il était saint dans son temps. Il cherche une femme, un homme quelque part. Il cherche pas toute une église, une femme, un homme. Et c'est là qu'il m'a dit comme cela, j'ai laissé le père de Sonia. Et les avortements, puisque j'avais déjà avorté, bien aimé, n'avortons plus parce que dans le ciel, je veux vous dire, les enfants que nous avortons sont dans les cieux. Et c'est les anges s'en occupent et Christ aussi leur porte sur eux. C'est pas bien les avortements et comme pour moi aussi, on dit souvent que c'est les diables qui les utilisent. Non, c'est pas, je veux vous dire, c'est dans les livres, lisez, vous allez comprendre les témoignages. Et donc, à la fin, un jour, Christ me dit, alors avant mon baptême, il me dit, mais ma fille, le sang que tu es en train de verser là, c'est moi qui ai créé toi et tous les humains, tu n'as pas le droit de verser le sang. Il m'a donné 3 gifles. Je broyais du noir, je suis tombée dans ce sang-là. Et parce que les copines disaient toujours que, comme tu n'aimes pas les hommes, et chaque fois que je pars une fois, c'est la grossesse. Vous saviez aussi comment David était. Il est allé en vol chez Bathsheba. Et c'est juste quand Dieu t'a mandaté, tu regardes juste une femme et les grossesses sont là. Et c'était rapide. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'aller en action. David regarde ses mains et c'est parti. Parce que te bénis avec tout en même temps. Tu n'es pas comme les autres, tu es différent, tu es mis à part en toutes choses. Et là, j'ai laissé le père de l'enfant et le Seigneur est venu la nuit me dit, à quelque temps de mon baptême, je suis un Dieu jaloux. Parmi tes 2 enfants, je prendrai celui que tu aimes beaucoup. J'ai appelé mon fils là américain. Je l'aimais toujours, mon garçon, beaucoup. Et je l'appelais américain. Et donc, finalement, il me dit, je viendrai le prendre. Je dis à mon pasteur, il me dit, Assia. Assia, ça veut dire vraiment excuse. Quand Jésus-Christ dit, il va le faire. Et donc, patiente, Assia. Et là, le 10 novembre de 1996, bien aimé, toi qui te baptises, tu te plains. Jésus a pris mon fils après mon baptême et me voici toujours devant toi. Et donc, Jésus dit ça et on vient, on me dit, ta maman est malade. Quand j'arrive, je vois mon fils Trésor est couché. Un Français arrivé au Cameroun, il a percuté comme le village là-bas, c'est un centre touristique. Il rentrait de la boîte de nuit, il a percuté 5 parmi les 5 enfants, le mien. Et il est mort d'hémorragie interne, comme c'est pas rapide comme ici. Ma mère est venue, tout le monde s'est déshabillé, mettre de l'air. C'était trop tard. Et je vois l'enfant couché tout brillant, tout mignon, brillant sur la table.
Et j'ai tellement pleuré, j'étais contre Jésus. Et comme Sonia n'arrivait pas à avoir son concours, parce que tout le temps qu'elle est au volant, elle pense à son frère. Parce qu'ils étaient ensemble quand son frère était mort. Et donc, elle n'a jamais eu le petit frère là qu'il fallait. Et donc, finalement, il fallait faire quoi? Je haïssais Jésus. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me prends tout ce qui me... C'est mon fils, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Parce que comme tu mets tout ton cœur sur ça, je suis un Dieu jaloux. Et donc, j'ai dit, ben bon, j'ai supporté. Le Saint-Esprit est venu me dire, tu ne peux pas être contre le Christ. Demande pardon. J'ai demandé pardon. Et c'est là où il est venu se révéler. Tu quitteras l'Afrique, là où tu es né. Tu irais me servir dans un pays loin d'ici. Et en vision, je mettais l'eau sur les têtes des gens, les prophètes, c'est l'esprit des prophètes. Croyez en Dieu, je mettais l'eau comme Jean-Baptiste sur les têtes des gens. Et les gens disaient, pourquoi vous l'avez laissé quitter? Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques, invisibles avant d'être physiques. Non, pourquoi vous la laissez? On dit, Jésus l'a dit de passer. Et on me laisse passer, j'entrais comme ça en Europe. Et je demande 3 fois le visa de Canada, je n'ai pas. Et il me montrait comme ça la France, même le père de mon fils ici, Jeff, il me le montrait. Et tout. Et là, finalement, 3 fois visa Canada et les travel chèques baissaient parce que j'étais commerçante, j'avais les moyens. Il m'avait vraiment béni à temps. Donc, même quand les hommes venaient avec leur salaire, je disais, allez là-bas avec. Donc, le père de mon fils, que je l'ai même pris, il n'avait même pas l'école, je l'ai mis à l'école. Il fréquentait, il était comme ça, je l'ai mis à l'école. Donc, j'étais gentille, je sortais même les hommes par pitié. Et donc, il fallait que je sois une fille en Christ réellement comme Jésus. Et je rends gloire au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Une femme à l'œil de Dieu, une femme au cœur de Dieu, une femme vraiment à la destinée de Dieu, et destinée à Dieu et prévue pour Dieu, et là préparée pour lui. Et j'aime moi-même maintenant qu'avant. Et donc finalement, l'enfant meurt et j'arrive en France le 31 janvier 1999. Dans le froid terrible, mon hôtel Bonne Nouvelle Magenta. Et je vois une femme qui passe grande de taille. Je sens que c'est une cousine. Je vais vers elle. Elle dit, tu es prophète? Je dis, oui, je suis prophétesse, mais je viens d'arriver en France. Vraiment, ma soeur, aide-moi parce que les gens me proposent. La personne qui m'a fait l'invitation me dit, il y a eu des femmes belles comme moi, plus que moi, qui ont fait la rue. Et les blancs viennent me draguer. Je refuse. Or que je dois faire la rue. Et je dis, je ne ferai pas la rue. Et il me tape la main. J'ai tapé 2 fois. Je ne ferai pas la rue, je suis de Jésus. Et à moindre quelques temps en France, j'appelle cette personne qui m'a réservé l'hôtel. Je dis, mon frère, viens voir la voiture, viens voir le travail. Je travaille à la mairie, viens voir le logement. Je l'ai eu même, je ne travaillais pas. Il dit, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, tu sais Jésus. Tu es vraiment avec le Jésus là, réellement. Je dis, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. C'est du Jésus 24 heures sur 24, des neurones de ma tête aux plantes des pieds. Il me dit, tu es le cas unique. Je dis, oui, Jésus fait la différence. Et alors, bien aimé, c'est ainsi donc que je continue à naviguer en France. Je vais en Italie, on veut me placer dans la rue et je m'échappe, je viens parce qu'il y a des gens à l'hôtel uniquement pour recueillir les gens qui n'ont plus d'argent pour payer l'hôtel et tout, pour amener placer dans les rues. Jésus m'a épargné, je rends grâce au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que mes soeurs et frères qui viennent d'arriver aient aussi la grâce d'être épargnés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est ainsi que Jésus vient se révéler à moi. Il me dit, je ne t'ai pas envoyé ici pour rien. Je t'ai envoyé ici pour une destinée. Et je connais le papa de mon fils, Jean-François. Et finalement, quand je le connais, il me dit, mais pourquoi tu n'aimes pas, je t'amène chez moi vivre. Je dis non, parce que je suis une servante de Dieu. Il me dit, mais toi, il faut que tu t'inscris à l'université vraiment pour côtoyer les gens bien. Toi, tu vas vers des gens qui sont en bas, ils vont te tirer vers le bas. Et quand j'ai fait mon fils Christ aimé, gloire à Dieu, et après, le Seigneur m'a dit, tu irais vivre dernier étage à Versailles, dans un logement où je t'enverrai. Comme lui, il ne veut pas faire comme je demande, tu irais vivre là-bas. Et lui, comme il dit, bon, c'est mieux catholique, je dis que catholique ou tout ce que tu veux, ma vie est déjà prédestinée depuis l'Afrique. Et donc, à la fin, comme ça n'a pas marché, et il me dit, tu verras une famille, ma banza. J'ai dit, ils sont d'où? Du Congo? Il dit oui. J'ai dit, Congo, je redoute du Congo, au Cameroun congolais. Et il me dit, c'est cette famille que je t'ai donnée. Shalom, shalom, maman, papa, ma banza. Boni, boni.
Boni, Boni, je vous aime. Et donc, finalement, j'arrive à Versailles. On me donne ce logement. Le maire disait qu'on m'encourage parce que je travaille durement dans son conseil. Et là, maman Babanza, j'arrive, je dis, est-ce qu'il y a un couple Mabanza ici? On me dit, oui, ils sont du Congo, Brazza et Kinshasa. Et j'ai commencé, eux, ils me conseillaient comme mes parents. Je laissais l'enfant chez eux pour aller travailler tout le temps. Et entre-temps, je suis violée par un Espagnol et j'entends un esprit qui me dit, le grand matin, je dormais à la douceur, sors, tu t'en vas avorter, enlève. Je m'en vais, je dis, maman, papa, pourquoi cet esprit qui me parle depuis le bas âge? Il me dit, mais ma fille, il y a plusieurs esprits. Jésus ne peut pas te dire d'avorter si ce n'est que nous, même comme c'est le viol, tu gardes. Et ça n'arrêtait pas dans ma tête. Tu vas garder un enfant de viol, tu as d'abord ta fille que tu as fait venir, tu as encore ça, tu vas rester comme ça. Et les esprits bien-aimés, ne vous laissez pas entraîner avec les esprits des ténèbres. Ils bombardent, mais je te dis, les murs de Jéricho peuvent s'écrouler dans la louange, l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Malheureusement, qu'il y a toujours qu'on tombe avant de se relever. Et alors, je suis allée à Mignot, à l'hôpital Mignot à Versailles, et ils m'ont dit, on ne fait plus les avortements. Et je vois quelqu'un, malheureusement, qui me dit, allez donc à Mantes-la-Jolie. Et quand je vais prendre les médicaments, on me dit, utilisez la nuit et vous venez le lendemain. Un esprit me dit, jette aux toilettes. J'ai été têtue aussi comme moi-même. Et j'ai avorté, j'ai regretté cet enfant-là parce que je suis allée, on me dit l'échographie, c'est un mignon enfant. Madame Django, pourquoi vous voulez pas garder l'enfant? Et là, je regrette ça toute ma vie. Et donc, finalement, depuis lors, j'ai travaillé pour discerner les voix qui me parlent. Et quand ça te parle, ça t'accèle. Ce voix-là, ça t'accèle tellement. Et bien aimé, c'est ainsi que je te conseille que vraiment cherche le conseil de Dieu, éprouve les esprits pour voir l'esprit qui vient de Dieu. Tout ça, c'est dans mes livres. Et c'est pour cela que Jésus a dit que toute ta vie serait que les écrits. Et ainsi, je vais en Suisse, dans un hôtel, et Jésus me dit, ce que je voulais te donner l'année prochaine, je t'anticipe, je te donne cette année. Parce que là, je ne rigolais plus avec le spirituel. Je passais jour et nuit de l'adorer. Dans ma chambre, les nuits, l'adoration, la louange, l'adoration. Et quand tu fais comme ça, il est permanent aussi avec toi. Et c'est là où il me dit, en Suisse, je viendrai te chercher pour te montrer les cieux. Je croyais que c'était une blague. Et c'est là où les anges viennent en 91, en 2011, quoi. Donc, depuis 1999 et en 2009, les anges viennent alors me chercher en 2011 et en 2012, me disant que Christ nous a envoyé te chercher. Et c'est le premier livre donc bien aimé, qui est la visite de l'enfer, côté droite de l'enfer. Et donc, côté gauche de l'enfer, deuxième visite 2012, c'est révélation divine, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Et donc, bien aimé, c'est ainsi que les anges m'amènent. Je dis, on fait comment? Ils me disent que on projette. Ne vous inquiétez pas, l'un est à droite, l'autre à gauche. Et on s'en va, on arrive, on tombe à un fleuve d'eau limpide comme l'eau de roche. Et je dis, où est Jésus? Où est Jésus? Ils disent, attendez quelques minutes. Et on s'en va. Les cieux sont comme la terre, on s'en va. D'ailleurs, c'est les choses d'en haut qui ont fait les choses d'en bas. Les choses d'en bas, c'est le reflet des choses d'en haut. Et nous marchons sur une terre directe comme ça, une terre comme au village. Et c'est là où on va sous un arbre verdoyant, plein de feuillage, comme une maison. Et je dis, où est Jésus? Où est Jésus? J'entends comment tout vacille terriblement, comme un immeuble de 20 étages. Et je vois maintenant, comme dans le cinéma, je vois l'homme du Galilée apparaître devant moi droit, avec une splendeur, avec des mots ineffables. La brillance. Il était vraiment, ce n'est même pas quelque chose bien aimé qu'on peut expliquer. Ça veut dire le sceau de sainteté. Il brillait tellement que je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a rien sur la terre pour vraiment comparaître à cette brillance-là. La brillance m'a aveuglé, je me suis agenouillée. Oh, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Et il m'a soulevé avec toute la douceur. Mon enfant, c'est Christ qui est venu vous sauver, donner sa vie pour vous sur la terre. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Il est assis à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Il me dit, ma fille, est-ce que les anges se sont occupés bien de toi? J'ai dit oui. Il dit que tu te rappelles du rendez-vous? J'ai dit oui. Et il me dit, regarde, mes mains sont encore. Qui a vu le Père m'a vu.
Il dit, je suis l'unique pont qui mène vers le Père. Regarde mes mains sont toujours ouvertes. Je dis, pourquoi tes mains ouvertes, Seigneur? Il me dit, c'est quand les saints seront prêts sur la terre et toutes choses seront unies sur la terre et dans les cieux, que tous seront remis au Père et toutes choses seront accomplies, même mes mains. Alléluia. Et donc, quand tu pêches, tu remues les blessures de Jésus. C'est comme si tu recrucifiais le Christ bien-aimé et arrière péché au nom de Jésus selon la parole dans notre parole Hébreux 12, 14, la parole de jour tout le temps. Sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face du Seigneur. Et donc, et finalement, c'est là où le Christ me dit, tu sais le pourquoi je te fais venir? J'ai dit non maître. Il me dit, je te fais venir pour te montrer l'enfer et le paradis. L'enfer, pourquoi? Parce que mon peuple retourne de l'enfer. Même ceux qui sont même dans l'église, même certains pasteurs redoutent, ils se disent que l'enfer n'existe pas. Il me dit, dis-leur de lire Luc 12, Luc 8, à partir de 12, lis Luc 8, tu verras comment dans Luc 8, dans Luc 16, tu verras comment le pauvre et Lazare, il se trouve en ce lieu, le riche se trouve au lieu du tourment. Il me dit ceux qui disent que le mot enfer n'est pas dans la Bible, le lieu de tourment, c'est l'enfer. Il dit que la géhenne, c'est l'enfer. Tout est expliqué même d'ailleurs dans la Bible. Et donc, bien aimé, nous comprenons que Christ me fait ça. Et la terre devient une petite bulle comme ça. Et je disais, où est mon village? Bafou. Et l'ange me dit, il ne faut pas dire ça. Dieu ne discrimine pas. Et le Seigneur n'a pas de discrimination. Et je me tais, il fait ça. Le Seigneur, il me dit, pour aller, nous allons dans un champ. Donc nous sommes allés dans un champ où il entre. Le Christ me fait entrer en premier. Tous ces jardins-là, il y avait les fleurs. Et au milieu, il y avait un fleuve d'eau, limpide comme l'eau de roche. Il dit, tu as vu, comme Ézéchiel 37. Tu as vu? J'ai dit oui. En quelques minutes, l'eau se transformait en fleuve d'eau humain. Il y avait des musulmans, des bouddhistes, avec leurs chapeaux, toutes les femmes de maison. Il y avait des pasteurs, il y avait plein de personnes, de types de personnes. Et le Christ dit maintenant, est-ce que tu as vu? J'ai dit oui. J'ai dit, Christ, il n'y a pas ça sur la terre. Je regarde l'arc-en-ciel, je vois. J'ai dit, il y a l'arc-en-ciel sur la terre. Il me dit, oui, ma fille, les choses d'en haut, ce sont elles qui ont fait les choses d'en bas. En quelques minutes, bien aimé, le Christ me dit, ce n'est pas parce que tu es venu me voir ici, tu es évangéliste. J'irai dans toutes les nations. À la fin, vous viendrez avec une même louange et adoration pour m'adorer, comme les enfants d'un même père, d'une même mère. J'irai me révéler dans toutes les nations, dans les cœurs qui me resteront disposés, disponibles, qui auront faim et soif de moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur ne critique plus le bouddhisme, ne critique plus le musulman, ne critique plus aucune religion, aucune confession. Sache que nous appartenons tous à Christ et tu ne connais pas la relation de Christ avec quiconque. Tu sais très bien que Christ me l'a dit, tout est dans les livres, qu'il irait se révéler dans toutes les nations, dans les cœurs qui lui resteront disponibles, disposés, qui auront faim, soif de lui. Donc ne manque pas ce rendez-vous, quel qu'en soit où tu es, sache que Christ a besoin de toi et que si tu vois ton frère, ta soeur fait mal, tu cries, tu ne critiques pas, tu pries pour lui, pour elle, parce que nous avions tous été créés par la même personne et le Père d'Abraham est notre Père tous. Même les musulmans savent que dans le Coran, ça c'est le Christ qu'ils attendent aussi pour venir les enlever un beau jour. Donc ne murmure pas sur les autres parce que tu peux bien être évangéliste. J'en ai vu les chrétiens en enfer comme ça, comme ça, comme ça. Et donc Christ me dit maintenant ma fille, allons, il est temps pour aller visiter l'enfer. On retourne au lieu où il y avait l'arbre où on a commencé. Et le premier lieu c'était où? C'était le paradis? Donc c'est l'enfer d'abord. Il m'amène d'abord en enfer. Voilà. Mais le paradis c'est à la fin. Il m'amène en enfer parce que c'est là où on retourne. Personne ne retourne de paradis. Là où vous avez vu toutes les confessions, c'était la terre. Oui, c'est là où il a montré toutes les confessions, c'était le fleuve d'eau qui s'est transformé en fleuve d'eau humain. D'accord. Il y avait toutes les confessions, les directeurs, les gens avec blouse, les médecins, il y avait toutes les personnes de toute confession, même les femmes de ménage. Et donc ça représentait là où il irait se révéler dans toutes les nations et dans toutes les confessions. Parce que Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit la meilleure religion c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est de vivre une vie de pureté, t'occuper de la veuve, l'orphelin, l'orpheline. Les musulmans c'est pareil aussi. Et donc nous sommes quittés de ce jardin et Christ me fait ça. Il dit ma fille, tu ne peux pas aller visiter l'enfer
terre, tel que tu es, de la terre tu viens. Il a fait ça. Mon corps s'est transformé en corps céleste. Les verres cassés. Comme les verres, vous voyez quand on casse les verres là, on casse les verres comme les verres cassés, les verres boyants cassés comme ça. Mon corps se transformait en corps céleste. Et humainement parlant, quand c'était dans un rêve ou dans la vision? Oui, dans la vision. Dans la vision. Oui, dans la vision. Je relate ça dans tous mes livres. Okay. C'est en vision, donc ils viennent me chercher les anges. Donc, comme ça en vision. Que vous êtes comme d'autres disent ils étaient morts et puis ils sont partis. C'était en vision. Moi, c'était en vision, carrément en vision. J'ai même dit à l'ange que je m'en vais rencontrer Christ, je veux m'habiller rouge à lèvres, tralili, tralala. Les anges disent que ça n'a pas d'importance. Donc, c'était en vision. Voilà l'apôtre Paul. C'est ça. L'apôtre Paul. On peut lire l'apôtre Paul avec foi au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 12. Lisez 2 Corinthiens 12, de verset 1 au verset 6. Comment l'apôtre Paul était aussi ravi. Donc, dans les visions, amen. Il nous faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins les visions, à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut dans son esprit, je ne le sais, donc vous pouviez lire cela et comprendre. Et là, il fut enlevé dans le paradis. Et la grâce de Maman Sarah s'est enlevée pour les deux endroits. Alléluia. Il fait comme il veut. Et vous pouviez aussi lire, bien aimé, Apocalypse 1. Lisez aussi Apocalypse 1. Vous saviez que l'apôtre Jean a été ravi et il a écrit à l'île de Patmos toute l'Apocalypse de 1 à 22. Alléluia. Il faut que les gens lisent pour comprendre la vérité. Ce n'est pas la boutique, il faut lire les Écritures. C'est la parole de Dieu lui-même en question, bien aimé. Et donc, nous parlons de la révélation divine. Amen. Et donc, l'apôtre Jean, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de ses anges. Alléluia. À son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Vous pouvez le lire, lisez pour comprendre, et vous lisez aussi le 4. Il parle aussi sur le 4 aussi, la révélation. Amen. Et donc, on parle avec la parole. Je n'ai pas créé une Bible au Cameroun ni à Versailles où je vis à Paris. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Heureusement que la parole est là, bien aimée. Oui. Et c'est cela, vous avez droit de le dire. Il ne le sait pas moi. Moi, je sais que j'ai vu mon corps dans le ciel, dans les cieux. Et donc, finalement, Jésus dit, tu ne peux pas aller en enfer comme ça. Et il fait ça, mon corps devient comme les verres glacés concassés. Le corps céleste, c'est dans la Bible. Tout mon corps devient le corps céleste. Et il me dit, ma fille, maintenant tu es prêt? Oui. Il me donne de quoi écrire, les bics et le cahier. Il dit aux anges, on y va. Les anges m'ont escorté de deux côtés. Nous étions placés sur un rocher qui était tout brillant, un rocher tout blanc comme ça, une pierre tout blanc, le rocher, l'avion céleste. Alléluia, merci Jésus. Et nous sommes descendus. Il me dit, ma fille, tu es prête? Je dis oui. Il dit que n'aie pas peur, je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. Donc Matthieu 28, 20. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Et alléluia, et nous descendons. Tout l'atmosphère était devenue polluante. Nous sommes passés, j'entends groum comme ça tape. Et tout devenait désabondante et on sentait les odeurs qui n'étaient pas bien. Tout était obscur. Et nous traversons au tunnel de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, il dit, ma fille, je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Il me met la main aux épaules comme ça. Je suis à côté de lui, à sa droite. Et tout autour de moi, les anges me scortent. Je déclare dans ta vie le scorte des anges au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Koribama Santa. Nous nous adressons au ciel et à l'esprit Shikamaya Santa. Que tes enfants soient convaincus de la vérité et viennent à toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est ainsi, on arrive. L'enfer, on arrive et il me dit, ma fille, nous sommes arrivés. L'enfer, quand on arrive, les odeurs n'étaient pas bien, comme du cramé. Et le côté droit de l'enfer, et c'est celui-là, la table de diable et ses démons, c'est à l'entrée ici. Et au deuxième, leur table est à la sortie de l'enfer, côté gauche de l'enfer.
cette condition pour bâtir la demeure céleste. Et c'est ainsi que le Seigneur me dit, parce qu'on ne peut pas tout vous dire comme ça, allez lire les livres, il est gratuit sur ebook, le premier. Celui-ci bien aimé est gratuit sur ebook. Il est gratuit sur ebook. Le Seigneur me l'a dit, on a même mis 2 et ils n'ont que pris 1. Et donc, bien aimé, en enfer, je ne vous dis pas, en enfer, toute la terre, la boue, partout au sol, le serpent, avec les gros yeux comme ça, c'est comme d'ici à la rue où nous venons là. Et les gros cafards. Et tout ce qu'il y a là-bas, c'est la maison même du mal. La maison du mal. Et les sauves-souris montent et descendent. Et Christ ne bougeait pas. Il dit, ma fille, ne t'inquiète pas, tu es avec moi. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Et là, il dit, ne crains rien. Les portes de l'enfer se tapent les unes les autres. Tu entends, j'ai volé l'argent, ton argent, Seigneur. Moi, je croyais que c'était mon argent. J'ai volé à l'église. J'étais chrétien, mais j'allais sortir avec les femmes le soir dans les boîtes de nuit. J'étais chrétien, mais j'allais vendre mon corps. Quand on m'annonçait l'évangile, je crachais, j'insultais les gens. Seigneur, oh, je veux retourner sur la terre. Je reconnais, j'étais pasteur. J'ai reconnu même un pasteur là-bas. J'étais pasteur, mais vraiment, Seigneur, je n'ai pas voulu marcher selon ta vérité. Oui, j'allais les chantres, un côté des chantres. Un côté, toi qui chantes dans l'église, tu te fais voir vraiment sois réel dans ton cœur. Parce qu'il y a tout un côté des chantres là-bas. Tu peux chanter, mais te retrouver en enfer, parce que même les bénédictions entrent en enfer. Tout un côté de franc-maçonnerie, tout un côté des marabouts, tout un côté des papes, tout un côté, je dis bien des pasteurs, des prophétesses comme nous, des révérendes comme nous, tout un côté des sœurs missionnaires, tout un côté de pédophiles, tout un côté vraiment de ceux qui vraiment qui ont rejeté le Christ. Tu sais, quand tu rejettes le Christ, tu as le jugement. Oui. Et donc, bien aimé, on n'aurait pas le temps de survoler la Bible. Et donc, sache que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Si la révérende prophétesse Sarah vient de Jésus, tu peux aller lui demander si c'est la vérité. Si tu es réellement de Jésus, par la foi, il te révélera comme Hébreux 11, les choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, demande-moi, prie-moi, je te révélerai des choses que tu ne connais pas, celles qui sont cachées, des grandes choses. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ainsi que l'enfer, les portes se tapent les unes sur les autres, les jeunes filles. Oh, j'ai passé mon temps à faire du mal. Il y avait un côté des jeunes et un côté des enfants en enfer. Inculque à tes enfants, Éphésiens 5, bien-aimés, inculque à tes enfants les valeurs, ceux qui ont joué d'ora, je donnais aussi à mon enfant sans savoir. Et donc, le Seigneur dit que derrière toutes ces choses-là, il y a des esprits. Derrière toutes ces choses-là, les illuminatifs qui sont maintenant dans la télévision. Il dit que tu sais, ma fille, la télévision, la nouvelle technologie est venue pour le bien, mais le mal est incarné derrière terriblement. Il dit, il faut aller choisir. Même certains pasteurs dessus ne viennent pas de lui. Il suffit d'éprouver les esprits. Alléluia. Et donc, il me dit, ma fille, tu as vu ça, ma fille, tu as vu. Il me dit, ne touche à rien. Tu as vu, ma fille, tu as vu, les portes se claquent. Et il me dit, ma fille, viens, je veux te montrer quelque chose. Je vois Michael Jackson est là, et il est en train de danser comme il dansait. Et comme nous étions en boîte, nous tous, et on envoyait la chaleur. Cette chaleur qui venait là, comme une fumée, c'était le feu. On l'envoyait cela, il criait. Il m'a dit d'aller dire à sa maman, parce que là-bas on parle, on comprend. Il me dit d'aller parler à sa maman, et il se peut, il aimait sa maman beaucoup. De cet endroit-là, il y a ses frères qui est là-bas. Et parlait beaucoup, il a incité my mama. J'ai même entendu l'anglais là-bas, il a insisté sur sa maman. Et j'entendais tout et dit, au nom de Jésus, Seigneur, l'onction tu vois, l'onction des langues, quoi. Donne-moi au nom de Jésus. Tu m'as dit de parler l'anglais, d'aller dans les nations. Moi, mon anglais est vraiment limité. Limité. Je n'attends pas l'enfer pour parler. Maintenant, ici, au nom de Jésus, l'onction de langue vient au nom de Jésus. Amen. Et donc, finalement, nous voilà. Michael Jackson, j'entends, et je vois, comme j'ai parlé de Sidelina, une autre que j'ai vue aussi, une vedette du monde aussi là-bas. Et donc, il m'amène, il dit, les grands du monde, tu sais ce qui est grand? Le monde élève, je piétine. C'est que j'élève, le monde piétine. Il me dit, tu vas voir ceux qu'on a béatifiés sur la terre. Et c'était le pape, un côté des papes. J'ai reconnu un pape aussi que je voyais souvent dans les pièces à conviction. Et il me montre le pape.
et le pape Jean-Paul II. Et donc, quand il me l'a montré, je l'aimais beaucoup. J'ai dit, Seigneur, fais-lui retourner sur le monde. Et il me montre sa vidéo comme pour Michael Jackson. Il me dit qu'il a vendu son âme au diable, Jackson. Et je dis, mais cet homme, je l'aimais, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'aimais. Tu peux faire quelque chose. Il dit, la repentance, c'est sur la terre. Mais ici, il n'y a plus de rachat. C'est sur la terre. Ne te couche pas sur ton péché. C'est sur la terre qu'il faut se repentir. Dis à mes enfants que si l'unique clé d'accès, c'est la sanctification et la repentance qui te ferait accéder au royaume. Parce que rien n'impur n'accède à mon royaume. Et c'est ainsi, comme je vous ai dit, il te donne le corps saint parce que j'avais vu ma peau était tellement moche par terre. Au retour, je voulais même plus entrer dans ma peau. Et donc, bien aimé, c'est là où il me montre le pape tout l'argent. Il allait coucher avec les sœurs missionnaires. Là où il était là, dans leur grand truc de papa là. Il allait coucher avec ces sœurs-là. J'ai dit, mais mon Dieu, ce n'est pas possible. Il montre l'argent, la masse d'argent. Il me montre même là-bas où ils font tout là à Rome. Il me dit, regarde comment il construit avec tout cet argent. Mes enfants meurent de famine. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il est là? Il faisait ça, il faisait ça. Il avait, vous voyez, en Afrique, il y a l'arbre attaché, torpillé, comme le serpent là, qu'on met au pied de l'arbre. Il avait ça sur son cou. Il dit, laisse-moi repartir. J'étais servi. Laisse-moi repartir, me repentir sur la terre. J'ai demandé à Jésus, permets-le. Il dit non, tout est déjà terminé. Quand tu meurs, le monde n'a plus souvenir. Tout est terminé. La repentance est sur la terre et pas dans les cieux. Et là, à la fin, il reconnaît ce qu'il a fait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il est là? J'aimais cet homme de Dieu, je priais même pour lui. Il me dit, ma fille, tu te rappelles quand on avait enfermé un homme disant qu'il a insulté le pape, que le pape, l'homme là, le jeune l'a insulté, a dit que si le pape ne se repent pas, il ira en enfer. Tu étais devant ta télé, ma fille. J'ai dit oui. Il dit, je t'avais dit que c'est la vérité, c'est mon envoyé, cet homme qu'on a mis en cellule. S'il ne se repent pas, il viendra qu'en enfer. Et il n'a pas dit au monde que l'enfer existait. C'est que je lui ai dit de donner, il ne l'a pas dit. Vous êtes tous mes enfants, mes envoyés. Et c'est là où j'ai compris la parole. Toute autorité vient de Dieu. Et c'est là, finalement, que je me rappelle que c'est la vérité. Et même quand j'ai quitté les cieux, j'ai vu une dame à Radio Notre-Dame qui disait, vous voulez dire que tous ces enfants, toutes ces personnes-là mentent. Ils viennent d'un pays à l'autre. Ils mentent tous qui sont, ils ont vu le Christ. Et la dame disait, le pape avait dit que l'enfer n'existe pas. Si ça existe même, il n'y a qu'une personne là-bas. C'est là où le Seigneur m'a dit, ma fille, tu vois que je t'avais dit la vérité. Il n'a pas voulu libérer le pape. Il me dit, ma fille, je dis, il y a quelqu'un de ma famille ici, je ne m'imagine pas. Et il me dit, ma fille, viens. Il m'amène loin comme ça à la porte. Et à cette porte-là, il ouvre la petite porte et je vois mon demi-frère qui volait les porte-monnaies. Je commence à crier. Et mon frère là pleure. Il me dit, ma soeur, viens me sauver. Je dis, je suis en visite par Jésus-Christ Nazareth. Et le Seigneur me dit, je dis, pourquoi il est là, Seigneur? Il dit, tu vois, il volait les porte-monnaies et je t'avais dit de lui parler. Quand il était malade, tu priais, ça passait. Mais la dernière fois, il t'a menti qu'il se repentit. Il ne s'est pas repenti. Il a volé le porte-monnaie de l'une de mes servantes, une vieille dame. C'est tout ce qui lui restait à manger et il ne s'est jamais repenti. Le mal de ventre jusqu'à ce qu'il meure. Et mon demi-frère là, il s'appelle Jean-Pierre, c'est dans le livre. Et je commençais à rester là-bas. Le Seigneur dit, ma fille, viens, têtue que je suis. Je reste comme si je veux rester avec lui. Ma fille, viens. Le Seigneur est venu me tirer ma main et il m'a dit, ce n'est pas fini la visite, il faut qu'on continue. Comme je dis, je ne peux pas tout vous dire. Ça m'a fait mal au ventre tout cela. Et j'ai vu les jeunes hommes qui portaient la croix. Et l'ange regardait les écritures qui étaient pour tourner pour que je lise ces écritures-là. J'ai écrit certaines là parce que le Seigneur m'a dit d'aller chercher ces écritures-là dans les écritures. Et c'est là les écritures anciennes. Et donc, tout est là encore dans le livre. Et il portait la croix comme ça, c'est des jeunes. Et il m'a encore montré la cellule, pas seulement des jeunes, des enfants. Il me dit que c'est les enfants qui ont insulté leurs parents. Et regardez, comme les natifs là, ils sont partout. Il dit, ils les ont suivis, ils ne les ont pas écoutés. J'ai dit, mais Seigneur, tu dis laissez les petits enfants venir à moi, Seigneur, à Matthieu. Il me dit, oui, je le dis. Mais tu sais que aussi Isaïe 7 le dit que jusqu'à ce que l'enfant sache faire du bien et du mal. J'ai dit, quand est-ce, entre guillemets, on peut savoir qu'on peut pécher ou pas? Il dit, quand un enfant commence à distinguer entre le bien et le mal, la machine de décompte se déclenche. Toi qui m'entends, que tu dis seulement tu vas travailler au ministère de faire les enfants, travaille au ministère de leur éduquer. Amen. et de leur sauver et de leur épargner de l'enfer au nom de Jésus de Nazareth. Et que nos enfants sont en prison,
ici en France, c'est nos enfants, les enfants des chrétiens, que quand on conduit, ils ne quittent pas la route. Je déclare, je prophétise et décrète que les enfants chrétiens seront les enfants exemplaires et seront les ministres en cette Europe et seront les présidents, géreront aussi cette terre, comme on a vu Obama faire aux États-Unis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Va lire Éphésiens 5 et tu vas comprendre ton rôle de mère et de père. Il ne suffit pas de mettre la machine à coucher en route. C'est pas parce que j'ai deux. Ils sont tous assis comme ça. Je les aime beaucoup. Je suis avec eux tout le temps. Mes deux enfants ne sont jamais là. Mets la machine en route, mets la machine d'éducation. Prends la Bible à la main. Inculque-leur les valeurs spirituelles d'abord, car c'est le spirituel qui gère le reste au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, je veux finir le témoignage en descendant pour dire que ce qui m'a aussi terriblement touché, c'est que le diable, leur table carrément était vraiment, comme je vous ai dit dans le livre, à l'entrée, l'autre table à la fin. Le premier livre, c'est à la fin, et ils ont un bureau en bois, et l'autre courait. Le géant et les petits pour aller sur la terre. Je dis, Jésus, qu'est-ce qu'ils courent pour faire? Il dit, ils s'en vont séduire mes serviteurs sur la terre. Comme leur temps est proche, parce que quand le berger est prise en piège, les brebis suivent. Il devient facile. Et donc, mon église est devenue la cabane d'Ali Baba où le sexe y passe, les arrangements, les problèmes d'arrangement pour les mariages, pour tout type de choses. Mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Mais chacun rendra les comptes. Et donc, bien aimé, finalement, nous descendons. Quand le Seigneur me dit cela, il dit, s'en va séduire mes serviteurs sur la terre. Il est vraiment en conquête de pouvoir amener autant de serviteurs et autant d'églises dans la chute. Et ça m'a marqué. Et il me dit, mon enfant, allons maintenant du côté du paradis pour que je te montre les choses qu'il y a là-bas que j'ai prévu pour mes convives, ceux qui me resteront fidèles jusqu'à la fin. Alléluia. Je crois que toi, tu resteras fidèle jusqu'à la fin pour juger les 12 tribus d'Israël et les anges bien-aimés. Apocalypse 19, bien-aimés. Il faut aller le lire. Et donc, je crois que tu le feras. C'est le martyr, il faut se martyriser. Tout chose, il faut payer un prix. Et donc, il me dit, et je vois, à chaque minute, les âmes descendent en enfer, à chaque minute. Bien aimé, à chaque seconde, les âmes descendent. Il me dit, ma fille, tu vois, il y avait des gens qui marchaient comme ça, le fardeau au dos. Il y avait un gros pasteur, grand de taille, qui tenait la Bible à la main. Il dit, il est en train de dire qu'il va à l'église, il est sur le chemin de l'enfer. Et il me dit, je ne viendrai pas pour tous ceux-là qui portent les fardeaux. C'est à mes pieds qu'on dépose son joug le loup, et je décharge, je donne le léger. Et il me dit, je viendrai, tu te rappelles de la parole, ma fille, il faut beaucoup lire la parole. Éphésiens 5, il me dit, je viendrai pour une église sainte, rien de comparable, une église ni tache ni ride, rien de comparable, irrépréhensible. Et je crois que bien aimé, tu es au poste, tu attends parce qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Et donc, à la fin, bien aimé, nous voilà, on remonte maintenant pour passer le tunnel qui mène de l'enfer au paradis, parce que dans le deuxième livre que vous voyez, j'ai été l'enfer, deuxième enfer ici, j'ai mis ma main pour vouloir sauver une dame, et il m'avait dit, ma fille, je t'avais dit de ne pas mettre la main. Jésus avait disparu, et il m'avait laissée toute seule. J'ai pleuré, ils ont dit, on l'avait dit, elle est têtue, on l'avait dit d'arrêter, elle n'a pas voulu écouter, on va maintenant l'amener. Ils m'ont amené à leur cellule. J'ai dit, je n'ai pas peur, je m'en fous. Et la cellule des diables, c'est comme les endroits zap là. Vous voyez là où on garde tous les camions. Nos bénédictions sont volées, hein. Les camions étaient garés, ils sont organisés, bien aimés. Et ils m'ont pris ma carte d'identité, tout. Oui, c'est celle-là qui est têtue, elle dit tout son Jésus, elle ne veut rien entendre. Elle loue, ça adore chez elle 24 heures sur 24. On fait tout, on la frappe au travers de ses enfants, ça ne lui fait jamais mal au cœur. Parce que c'est son Jésus jusqu'au bout. Celle-là même, elle n'est même plus touchable, il faut qu'on la laisse pour chercher ceux qui sont faciles. Parce qu'elle là, ce n'est même plus la peine, elle est injectée. Et c'est là, il m'amène en cellule. Je continue à crier, Jésus, tu m'as abandonné. Et l'archange Gabriel et Michel sont venus me chercher. Et ils m'ont amené. Et on arrive, le Seigneur me dit, je voulais aussi que tu comprennes que étant seul, tu peux toujours chercher ma face et que tu saches que je suis esprit. Ceux qui me cherchent m'adorent et me cherchent en esprit et en vérité. J'ai disparu, mais je ne me suis pas éloignée de toi. Et c'est là maintenant
que je repars dans le 2 là avec lui et on repart. Il me dit, tu étais forte, c'est bien, tu as tenu jusqu'au bout. C'est là qu'on quitte l'enfer maintenant, le tunnel sur le 1 et on va au paradis. Et maintenant on monte, on tombe sur un ascenseur et je vois écrit bienvenue dans le royaume des cieux. Et je vois Jésus est là. Là sur sa soutane était une banderole roi de roi, king of the king. Et là, et il me dit, ma fille, viens voir dans l'ascenseur. Il fait seulement sa s'ouvre toute seule. Et on descend tout. Il y avait les moquettes, les jolies moquettes. À l'Élysée, je n'aimerais pas aller. J'ai déjà été là-bas au Sénat, mais les moquettes, jolies, comme je fais aussi la prévention routière. Et jolies moquettes. Et là, on est arrivé, Jésus m'appelle, viens voir. J'ai créé les anges qui ont abusé et j'ai créé les humains pour m'adorer. Vous ne m'adorez pas sur la terre, vous ne louez pas. Et voilà, les fleurs louaient Jésus à la cadence. Les fleurs louaient, adoraient Jésus à la cadence. Alléluia. En tout cas, bon, prophétesse, on a épuisé notre temps. Je vous avais dit, hein. Donc, je ne sais pas si on va arriver à finir ce témoignage parce que là, il ne nous reste que 19 secondes. D'accord. Et donc, ça finit à dire que la table de noces, il m'a amené dans la table de noces. Il y a tout qui est prêt, les convives manquent. Prépare, j'ai porté ma robe, ma couronne incomplète. Prépare que ton nom reste toujours écrit dans le livre de vie parce qu'il y a les noms qui sautent du livre de vie. Là-bas, c'est merveilleux. Ceux qui ont été fidèles, ne vous inquiétez pas. Pas lire Apocalypse 2, tu comprendras. Tu aurais l'étoile du matin. Sache que tu aurais tout ce qu'il faudrait et où ton nom serait écrit et que tu sauras que toi et le Seigneur, il y a des grandes choses qui sont prévues pour toi dans le royaume. Les noces de l'agneau t'attendent. Prépare ton visa d'accès et le cachet au nom de Jésus pour accéder au royaume. Voilà. Amen. Il y a des grandes choses au royaume. Il y a encore des grandes choses à écouter avec vous, mais bon, les temps nous fait défaut et nous pensons pouvoir finir cette émission encore par là aujourd'hui. Mais on a un panoplie de livres là devant nous, donc je sais pas. Nous allons donner d'abord juste une minute à notre frère Marcel Michel Kabea, donc des TV La Gloire, hein. C'est ça, hein, TV Gloire. Voilà, donc vous avez une annonce à nous faire. Voilà. Tout simplement, je profite pour cette occasion d'inviter tout ce qui est jeunes, tout ça. Oui. Je les invite à venir. Je voudrais leur dire que c'est possible d'être jeune et chrétien. Voilà, c'est pour ça que je leur invite à venir avec nous le 31 décembre à notre réveillon. À l'adresse 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Voilà. Et 1 Timothée nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en fait et en purité. Donc voilà, nous vous invitons à venir célébrer, à venir adorer avec nous dans l'amour de Dieu. Donnez-nous les sites, comme ça les gens peuvent accéder. Alors le site c'est www.lacouronne-de-gloire.com. Voilà. Et les contacts c'est les 07 66 57 54 33. D'accord, ok. Venez nombreux. Donc venez. Dédicacer les livres en direct. Donc vous allez juste dédicacer tous les livres, les derniers. Tout. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et les livres sont à vendre, hein? Oui, ça vend. Oui. On sort les livres pour les vendre. D'accord. C'est ça, je sais pas si c'est ça, je voulais dire où on peut trouver nos livres. Voilà. Juste si je peux en quelques minutes dire où on peut trouver les livres. Voilà. J'aurais dû écouter le témoin, mais comme je connaissais pas l'heure, mais bon, c'est pas grave. Donc je peux présenter juste les livres. Shalom, donc je peux. D'accord, allez-y. Shalom. Et donc vous pouvez trouver nos livres à la librairie 7 d'ici, le premier et le deuxième, donc l'enfer et le paradis, côté droite, côté gauche de l'enfer, révélation divine. Et il y a celui Visit of the Paradox qui est en anglais, le premier. Et il y a le troisième, l'enlèvement de l'église, c'est les mines d'or. N'hésitez pas, il y a poème et cantique, j'exprime tout mon amour à Christ Jésus. Et il y a celui qui vient de sortir, la marche, marchée par le Saint-Esprit. Et il y a celui-ci qui est les pépites et les pains, nous méditons chaque jour, où vous venez à 73 rue
rue de la Briche, tous les samedis à 14h, 93 200 Saint-Denis. N'hésitez pas d'aller sur le site www.secoursolidarité.com, www.lacouronnedegloire.com, www.lacouronnedegloire.com. Il y a les CV aussi, et les CD, les CV. N'hésitez pas de vous joindre à nous. Nous évangélisons dans les métros, les RER. Jésus a besoin d'une femme, d'un homme. Et venez nombreux à notre fête du 31 décembre, le réveillon de 22h à 5h du matin. Et si le Seigneur met quelque chose pour toi, pourquoi pas? Et n'hésite pas, bien-aimé, de nous joindre parce que nous allons partager le temps de joie avec la jeunesse, avec tous. Nous sommes tous jeunes, jusqu'à 100 ans. Nous serions tous ensemble. Si le Seigneur donne quelque chose pour toi, pourquoi pas? Au lieu de rester seul, bien-aimé, rejoins-nous pour partager cette traversée d'un moment à un autre, car c'est l'année de l'approvisionnement. C'est une année gigantesque pour toi. Et appelez-nous au 07 66 57 54 33, 07 66 57 54 33. Le numéro de la prophétesse avant est perdu et donc on a arrêté. Donc rejoignez-nous ou comme à l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage, ou allez sur nos sites internet ou les réseaux. Rejoignez-nous dans tous les réseaux. Église Couronne de Gloire sur Facebook. Nos directs sont tous les dimanches à 19h. N'hésitez pas de vous joindre à nous pour évangéliser, sauver les âmes comme le Christ nous a dit, et vraiment que tu sois béni abondamment au nom de Jésus. Cherche à acquérir la connaissance, c'est important pour toi d'acquérir la connaissance pour grandir, car si tu as des visions, il faudrait bien que tu leur notes pour pouvoir te rappeler. Et Jésus te dit d'atteindre la maturité, la croissance et la stature parfaite de Dieu. Jeunesse, l'avenir c'est la jeunesse, l'avenir est la jeunesse c'est l'avenir. Jeune, viens à la couronne de gloire. Ta vie serait changée parce que Jésus avec la couronne de gloire et avec toi. Sois béni abondamment. Que Jésus te visite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, prophétesse Sylvie Django, Sarah. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. On avait beaucoup de questions pour vous, mais bon, le temps nous a fait défaut. On va nous rattraper. On ne connaissait pas le temps qu'il fallait. C'est ça que j'ai dit quand je viens encore là, parce qu'on n'a pas encore fini. Donc, on est encore sur ces plateaux. Donc, merci à vous d'être passés. On espère vous revoir pour connaître la suite. Bien sûr, on va lire les livres, mais les témoignages en parole aussi, ça nous fortifie, ça nous édifie. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces ministères qu'il vous a confiés et que Dieu bénisse également notre frère Michel Kabea ainsi que les deux sœurs dont j'ai pas les noms. Donc, Julie et Dorette. Julie et Dorette. D'accord. Ils vous ont accompagné. C'est des jumelles. Ah, d'accord. En tout cas, nous sommes bénis. Merci beaucoup à notre pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission et nous a accordé encore quelques minutes de plus pour pouvoir finir. Que Dieu les bénisse abondamment et merci surtout à vous qui nous avez suivis. Vraiment, écoutez ces témoignages, réécoutez-les et ça va édifier une âme. Donc, l'Éternel vous attend au rendez-vous et c'est pas encore fini. Hein. Les choses, la gloire de ces mondes passera, mais la vie éternelle ne passera pas. Donc, l'Éternel t'attend au jugement. Et venez aussi au veillées qu'organisent nos bien-aimés le 31 décembre. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir choisi EPV Télévision pour suivre nos émissions. Dieu voulant, nous nous retrouvons dans la semaine dans nos émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Amen.